de suite, on part en mer. RMC, le cri du cœur du Super Moscato Show. Alors les deux premiers, ça n'a pas bougé. Armel Lecléache, 132 000 marins d'avance sur Alex Thompson. En revanche, derrière, il y a de la casse avec l'abandon de Sébastien Josse, qui était troisième, avec une voie d'eau sur le bateau de Thomas Ruyant. Et puis donc le sauvetage de Quito de Pavan, qui est en ligne en direct avec nous sur RMC dans le Super Moscato Show. Salut Quito. Oui, bonsoir. Bonsoir, Quito. Alors on se doute que le moral doit pas être au top puisque c'est ton troisième Vendée et troisième abandon. L'essentiel d'abord, c'est que tu vas bien. Tu as été donc secouru par un cargo et tu es actuellement à bord de ce cargo. Raconte-nous la manœuvre pour te ramener à bord. Oui. Donc évidemment, le moral est pas au top, mais bon, j'ai une chance incroyable, c'est que finalement sur zone, moi je suis dans l'océan Indien, dans le sud de l'océan Indien, à côté des îles Crozet, et dans des régions franchement inhospitalières avec du mauvais temps depuis quelques jours. Et j'ai tapé un truc. Alors évidemment, je sais pas ce que c'est exactement, mais ça a arrêté le bateau. Donc le choc a été très violent. Ça a occasionné qu'il y ait eu une voie d'eau importante dans le bateau, et puis surtout la perte de la quille du bateau, et je me suis retrouvé dans une situation vraiment très très inconfortable, et j'ai la chance finalement d'avoir un gros bateau qui est le Marion Dufresne, qui est arrivé de la Réunion pour faire la tournée des îles australes, qui est Crozet, Kerguelen, Amsterdam, toutes ces îles un peu perdues au milieu de l'océan Indien. Et en fait, ils descendaient de la Réunion, ils passaient juste à proximité de ma position, et ils m'ont récupéré la nuit dernière. Donc ils sont arrivés sur zone en fin de journée, et avec le commandant on a discuté, et puis on a préféré attendre le lever du jour pour faire la manip. Ils ont mis un petit Zodiac à l'eau dans des conditions difficiles avec 5-6 mètres de creux, et ils sont venus me chercher directement avec le Zodiac. La manœuvre a été un peu rock'n'roll, mais finalement ça s'est bien passé. Je me retrouve sur le gros bateau. Alors, j'ai gagné un peu aux chances parce que le bateau est quand même beaucoup plus confortable que le mien. Alors question qui doit t'angoisser, est-ce que tu vas pouvoir sauver ton bateau? Ça c'est la grande question. Le bateau est quand même très endommagé. Là, juste avant d'être récupéré, j'ai changé le cap du bateau, j'ai mis les traces vers le nord-est, c'est-à-dire vers l'Australie. Il a sec de toile, il dérive quand même assez vite avec le vent qui souffle régulièrement assez fort dans ces endroits-là. Et on a une petite chance très infime de retrouver le bateau du côté de l'Australie, dans des zones un peu plus calmes, avec de l'eau un peu plus chaude, et peut-être monter une opération de sauvetage dans quelques semaines du côté de l'Australie. Mais ça reste quand même très très improbable. On verra, on a des balises sur le bateau qui permettent de situer le bateau à tout moment. D'abord pour indiquer aux autres bateaux qui sont dans le coin la position d'un danger potentiel, et puis surtout pour nous, pour envisager de récupérer le bateau un jour. Voilà, mais bon, là c'est une autre histoire. La sécurité du bonhomme est prise envers tout, et après le bateau, on verra ce qui se passe. C'est un autre dossier. En tout cas, moi je suis ravi d'être à bord. On est à côté de l'île Crozet au mouillage. Il fait un temps épouvantable. Il y a 40 nœuds de vent. Il flotte des troncs d'eau. Il fait froid avec les 5 degrés là sur zone où il est à 5 degrés centigrades. Donc globalement, il fait vraiment pas un temps à mettre un marin dehors. T'as 3 semaines de cargo là à faire. Une autre question, est-ce que il y a des gonzesses, t'as pas peur de te faire chier? L'équipage a changé beaucoup parce qu'en fait le Marion Dufresne fait un transport de passagers. Il dépose finalement des passagers sur toutes les îles australes, donc c'est Crozet, Kerguelen, Amsterdam, et puis la Réunion dans quelques semaines. Et donc j'ai passé effectivement 3 semaines sur ce bateau-là. Donc je vais continuer à essayer d'écrire un peu à tout le monde, de partager avec le maximum de gens sur mes aventures de marin. Tant que je suis sur un bateau, j'aime bien partager avec les gens. Et puis on va effectivement rencontrer des tas de gens, des scientifiques pour la plupart, qui viennent sur ces îles pour compter le nombre de manchots, le nombre d'albatros, etc. Donc c'est une vie un peu particulière dans ces endroits. Ils comptent les crabes, les pinces, tout ça, ça doit être quand même un peu long. Il y a des mecs qui n'ont rien à branler dans la vie. Ça te plairait comme boulot, ça, toi, ça. Pour Noël, on sait qu'on va manger de la langouste parce qu'on va... Ah, c'est bon, ça. Écoute-moi, t'as pas moyen de prendre un avion sur ces îles-là et de revenir en avion en France, ou de rejoindre, je sais pas moi, un endroit où il y a un aéroport, quoi, non?
Le seul aéroport qu'il y a dans le coin, c'est La Réunion, et le bateau, en fait, le seul moyen de locomotion dans cette partie du monde, c'est le Marion Dufresne. Donc je suis à bord de Marion Dufresne, donc c'est déjà un point très positif. Alors Quito, évidemment, voir son bateau à l'abandon, c'est un crève-cœur, mais c'est aussi, il faut l'expliquer, pour toi, un gouffre financier parce que tu as beaucoup investi de ton argent dans ce projet. Est-ce que d'ailleurs aujourd'hui tu es propriétaire du bateau ? Je suis propriétaire entre guillemets, c'est un peu la banque qui est propriétaire du bateau, donc j'ai surtout des dettes qu'il va falloir éponger. Maintenant j'ai pas trop réfléchi encore aux conséquences directes de cet accident. Elles sont forcément lourdes, mais il n'empêche pas moins que j'ai toujours envie d'aller faire l'année prochaine il y a la promenade Jacques Vabre, de trouver des solutions pour trouver un bateau, continuer à naviguer, à traverser les océans. J'estime avoir une vie extraordinaire. J'ai bien l'intention de la continuer un petit bout encore. Donc on va trouver des solutions. On a des partenaires, que ce soit Bastide, que ce soit le groupe HBF et Otio, et puis tous les partenaires Midi, qui sont à bloc derrière moi pour continuer l'aventure. Donc on va trouver des solutions. On connaît pas lesquelles encore, mais on va trouver des solutions pour continuer à vous raconter des histoires. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Les banques sont solidaires, non, dans ces cas-là. Je veux dire que la classe d'une banque, c'est d'être solidaire dans la victoire et d'être solidaire dans la défaite aussi, quand même. Je sais pas. Il y a les assurances, il y a les banques, il y a les problèmes de terrien. On va régler ça dans quelques semaines. Alors juste pour nous éclairer, parce qu'il y a quelque chose qui est assez étonnant pour le grand public qui suit le Vendée depuis la terre ferme, c'est que depuis que la flotte est dans l'océan Indien, il y a un nombre de collisions avec ce qu'on appelle des ovnis qui est assez impressionnante, objets flottants non identifiés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces ovnis, d'où ça vient? Est-ce que c'est de la pollution? Est-ce que c'est des débris quelconques? C'est quoi exactement? Non, pour la plupart, c'est des choses qui sont très identifiées, mais qu'on voit pas. Donc, tant qu'on les voit pas, on peut pas savoir exactement ce que c'est. Mais globalement, c'est plus des trucs qui sont naturellement dans l'eau. C'est des poissons, c'est des cétacés, c'est des gens qui étaient là bien avant nous. Nous, on est un peu des intrus dans ce monde-là. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses à éviter. Il y a des icebergs, il y a des troncs d'arbres, il y a des poissons, il y a des cétacés. Il faut passer entre les gouttes. Nous, on va de plus en plus vite, donc les chocs sont de plus en plus violents, et donc les dégâts sont forcément plus importants. Ça fait partie du Vendée Globe. Je crois que c'est la magie du Vendée Globe, et ça restera comme ça. Vivement le réchauffement climatique, qu'on n'ait plus de baleines, toutes ces merdes là dans l'océan quand même. De cétacés, tout ça. Ouais, c'est quand même une bonne chose qu'il y ait des baleines encore. Je sais bien. Il y a quelques années, donc on va je sais bien. J'ai vu un reportage sur le mec là, comment il s'appelle, avec les cheveux blancs là, qui attaque les cargos. Les cargos portugais là, portugais japonais, qui attaquent les chasseurs de baleines là, comment il s'appelle? Watson, Eric, faut que tu nous aides, Eric, tu l'as vu aussi, toi. Non, mais je vois la tête qu'il a, c'est un néo-zélandais, c'est le mec de... Tito de Parent. Shepherd, c'est ça, un truc comme ça. Merci beaucoup. Et puis, patience, parce que ça va être long, 3 semaines quand même, Merci. Et puis, la tournée des îles. Je fais la tournée des îles, je vous raconte. Tu redescends, des fois tu descends de l'île, tout ça. Merci à vous. À Amsterdam, tu vas descendre un peu? Allô? Oui, tu vas descendre. Pêcher la langouste. Oui. Fais gaffe, parce qu'il y a des marins qui dorment dans les sports d'Amsterdam. Bon,